Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il neige, alors du coup c'est le moment de faire une vidéo sur les nomenclatures sur Revit. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez toujours me joindre soit par Gmail, sebastienlimbert@gmail.com, soit sous Facebook. Vous cherchez Limbert Sébastien et vous allez tomber sur moi à un moment ou un autre, il n'y en a que 3 donc ça va aller. Et vous pouvez aussi mettre un commentaire à cette vidéo. Donc si vous avez des problèmes, des questions, n'hésitez pas à les poser. Si je peux vous aider, je le ferai, je cherche, je fouille, mais des fois je suis bloqué tout simplement parce que j'arrive pas à avoir le même bug ou les mêmes soucis que vous. Ça arrive quand même moins souvent que le nombre de fois où je peux vous aider. Voilà, j'espère que c'était clair. Et c'est parti pour de fabuleuses nomenclatures. Alors, les nomenclatures, à quoi ça sert? Ça sert à faire un petit peu des quantités, savoir combien j'ai de fenêtres, combien j'ai de volume de mur ou de surface, des éléments comme ça. Donc déjà, on va aller regarder ce qui existe. Il existe celui des fenêtres. Alors celui-là, je le trouve pas trop mal fait parce qu'il y a déjà le nombre. Donc voilà, alors sachant que vous pouvez bien sûr déplacer les colonnes, comme dans un tableur normal, la largeur, la hauteur, et puis voilà, donc vous avez déjà le nombre. Si vous voulez acheter tout ça, vous savez que vous avez 20 fenêtres, elles se remplissent automatiquement. Dans le titre, on peut tout à fait le changer, nomenclature de fenêtre. Mais bon, je trouve ça assez bien. Nomenclature de porte, c'est pareil. Et nomenclature des pièces, là par contre c'est un peu plus bordélique. Donc, alors on va faire une nomenclature de A à Z, mais on va d'abord modifier celle-là pour qu'elle soit un peu plus lisible. Donc déjà ce que je peux reconnaître, c'est que j'ai le nombre, le nom, le périmètre, la surface et le niveau. Bon, moi j'ai envie de ranger ça par niveau. Donc je viens dans champ. Déjà, vous voyez, j'ai numéro, nom, périmètre, surface, niveau. Et si je regarde, nom, périmètre, surface, niveau, ils sont là. Niveau, surface, périmètre, non. Par contre, là, j'ai nombre et là, j'ai numéro. Donc, un des problèmes, c'est que si vous renommez ici votre colonne, vous pouvez tout à fait l'enlever et le renommer, à partir de ce moment-là, il ne va pas être modifié dans les champs. Ça, c'est un premier problème. Vous voyez, il y a numéro et il y a nombre. Bon. Donc, vous avez les champs. C'est tous les éléments que vous voulez voir apparaître dans les colonnes. Vous avez les filtres au cas où vous vouliez par exemple filtrer par surface, c'est-à-dire vous voulez voir que les surfaces supérieures à 1 mètre carré. Ok. Tri regroupement, c'est comment il va ranger tout ça. Donc là, il range par niveau, ensuite par nom. Ok. Et la mise en forme, ça permet des fois de faire apparaître des choses un petit peu particulières. Donc on va y revenir. L'apparence, c'est au niveau de l'apparence le dessin. Et la nomenclature imbriquée, ça je ne m'en sers jamais, je ne vais même pas en parler. Voilà. On va y aller élément par élément. Donc déjà, très regroupement. Je vois que c'est tout séparé, ça ne me plaît pas du tout. Donc déjà, je peux choisir de ne pas trier par nom. Ok, et là, tout de suite, ça change. Et là, si on regarde, on voit 2 mètres, 3 mètres, 6 mètres, 11 mètres, et on a la somme ici. Donc ça, je trouve ça plus intéressant, c'est que du coup, je fais la somme directement par niveau de mes surfaces. Donc là, j'ai 85 mètres carrés. Alors pourquoi ça fait le total? Tout simplement parce que dans surface, j'ai coché calculer totaux. Si je le décoche, je n'ai plus les totaux. D'accord? Mise en forme, afficher le fichier, ok, voilà. Là, il s'est affiché ici, pardon. Si je suis pas sur le bon, donc numéro, hop là, je l'enlève, c'est surface. Voilà, c'est mieux. D'ailleurs, le nombre, je vois pas l'intérêt. C'est clair, je vois pas l'intérêt du nombre. Donc du coup, le numéro, je le supprime. Et par contre, le niveau, je le fais monter. Ok, d'accord. Moi, je trouve que c'est un peu plus, c'est mieux rangé comme ça. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? On peut aller voir par exemple que si j'enlève mon pied de page, j'ai plus que la somme totale. Somme totale que je retrouve ici. Totaux généraux. D'accord? Donc ça veut dire que si, ça c'est une feinte, si ici vous avez calculé les totaux et que ici vous n'avez pas dit qu'il faut les afficher, il ne les affichera pas. D'accord? Ça c'est une petite feinte. Voilà. Donc vous voyez, nomenclature des pièces. Là on a 0 mètre carré parce que j'ai une pièce qui est non placée. Alors ça là je ne sais pas ce que c'est. Donc ce que je peux faire dans filtre, filtrer par rapport à la surface est plus grand que 1.
OK. Et ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Par surface, plus grand que 1. Ah si, ça marchait, pardon. Des fois, il faut laisser 2-3 secondes pour que ça réagisse. D'accord? Donc j'ai fait disparaître ma pièce qui n'existe pas. Je ne sais pas ce que c'est cette pièce. Je peux aussi la supprimer. Hein. D'accord? Supprimer la colonne, supprimer la ligne. Mais bon. Voilà, donc si vous avez des fois des éléments perturbateurs, vous pouvez faire des filtres. Bon. Ceci étant fait, maintenant, on va s'amuser à créer de A à Z une nomenclature pour voir comment ça marche. Alors, les nomenclatures, où est-ce qu'elles apparaissent? Elles apparaissent dans Vues. D'accord? Les vues, en fait, c'est ce qui va remplir l'arborescence du projet. Et donc, on a nomenclature. Nomenclature de quantité, de poteaux graphiques, relevé de matériaux, liste de feuilles, bloc-notes, etc. Donc là, je pourrais aller dans nomenclature de quantité, mais je peux aussi aller dans relevé de matériaux. Créer une liste répertoriant les sous-composants ou les matériaux de n'importe quelle catégorie. Je clique dessus, et voilà. Alors, est-ce que je veux faire de la multicatégorie, ce qui va faire quelque chose d'assez compliqué, ou est-ce que je cherche déjà ce que je veux faire comme relevé? Alors, par exemple, bah tiens, je vais faire les murs. Voilà. Relevé de matériaux de mur, je peux changer le nom ici, si j'ai envie, mais je peux le changer aussi plus tard. Je fais OK. Ici, je vais choisir donc mes champs. Alors, les commentaires, pourquoi pas, mais il n'y en aura pas. Le coût, je vais le rajouter, mais il n'y en aura pas. Vous allez voir, description, il n'y en a vraiment pas. Famille et type, famille, moi je vous conseille d'en mettre plus d'un. Largeur, longueur, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Marque de type, masse thermique. Tiens, je vais pas mettre de matériaux juste pour que vous voyez un truc. Le modèle, le nombre, même si le nombre, je vais le virer. Phase de création, démolition, rugosité, résistance thermique, surface. Et là, je vais mettre volume. OK. Ajouter. Type. J'oublie type. Type, c'est important. Et là, je fais OK. Et là, ah là là, si on fait un relevé de matériaux, il faut forcément avoir au moins un matériau. Donc ça veut dire qu'ici, dans matériaux, je dois choisir ce que je veux. Structurel, comme peinture, ce que je veux. Moi, par exemple, je veux les volumes. Donc dans ce cas-là, j'ajoute les volumes de matériaux. Mais du coup, ce volume-là, j'en ai plus besoin. Je le supprime. D'accord? Et je suis OK. Voilà, donc là déjà, commentaire et coût, vous voyez, c'est vide, parce que c'est vous, à vous de remplir. Le nombre, c'est que 1, donc tout ça, je peux virer. D'accord? Donc les commentaires, je peux mettre à la fin, donc faire descendre, si j'ai envie. Le coût, non, je le supprime, le coût, hop là. Et le nombre, je le supprime aussi, il sert à rien. Ensuite, comment je range? Famille et type, famille, mur de base, mur de base, mur de base, bah le famille, je peux même le virer, c'est toujours pareil. Donc je peux ranger ça par type. Faire monter, faire monter, faire monter. Voilà. Matériau volume, je vais le faire monter aussi. Je vais juste le mettre après famille et type. OK. Voilà. D'accord? Donc on voit déjà que j'ai le type en premier. Voilà. Famille et type en deuxième. Voilà. Le volume en troisième, surface, commentaire, commentaire, si j'ai envie d'écrire un petit commentaire à moi. Par contre, je vois que je n'ai absolument rien de rangé. Donc pour ranger, il faut aller dans trier, regrouper. Et je vais trier par donc type. D'accord? Que je vais mettre en en-tête. Alors, je ne vais pas mettre l'en-tête pour l'instant. Voilà. Hop là, vous voyez, il a rangé par type. Ensuite, je le mets en en-tête. OK. Bon, il est en en-tête. Et puis, si je trouve que c'est trop serré, je peux mettre une ligne vierge au-dessus. D'accord? Donc vous voyez, du bois 200, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est déjà pas mal, hein, c'est déjà intéressant. Sauf que c'est tout ce que j'ai. Du coup, en pied de page, je vais mettre titre, nombre et totaux. Ok. Donc bois extérieur 200 mm, j'en ai 6. Le nombre, je m'en fiche aussi. Donc je peux tout à fait dire titre et totaux. Ok. Le nombre reste. Non, il disparaît. Il faut un peu de temps pour qu'il disparaisse. Hein. Bon. Donc ça, c'est rangé. Ensuite, est-ce que j'ai envie de ranger par autre chose? Je peux ranger par volume, si j'ai envie. Pourquoi pas mettre du plus petit au plus grand. Donc, par... il est où? Là, matériau volume. En en-tête, non. Croissant, ok. Voilà, donc il les range, simplement. D'accord? Si maintenant, je vais dans mise en forme, je vais chercher matériau volume, et je calcule les totaux. Voilà. Donc là, je sais que du bois extérieur de 100 mm, j'en ai besoin de 5,72 mètres cubes. D'accord? Je peux aussi aller dans surface, pardon, mise en forme, surface. Et là, par contre, je ne peux pas calculer les totaux.
D'accord? Parce qu'en fait, lui va vouloir calculer les totaux de ce qui s'appelle matériaux quelque chose. Donc si je reviens dans champ, j'enlève surface, et je vais mettre matériaux, alors il est aux surfaces, ajouter, je vais même le faire monter, voilà, ok, d'accord, matériaux surface, et maintenant si dans la mise en forme, je dis pour matériaux surface que je veux calculer les totaux, il les calcule, ok, voilà. Donc si vous voulez qu'il calcule les totaux, il faut que vous ayez matériaux, volume, matériaux surface, d'accord, je vais même changer le mur, relever des murs, voilà, histoire de montrer qu'on peut changer tout ça comme on veut, d'accord, voilà. Donc vous voyez, les nomenclatures, ça se passe comme ça. Ça vous permet en fait de lister tous vos éléments, que ça soit donc des matériaux, donc là on a tous les matériaux dans les métrés, que ça soit un nombre d'objets, au cas où pour pouvoir faire votre liste de courses, sacrée liste de courses quand même, ou pourquoi pas pour avoir des surfaces. Ici je vois que j'ai un total général de 15, encore une fois le nombre on s'en fiche complètement, mais je sais que j'ai 215,79 mètres carrés, mais sachant que j'ai intégré la cave, le garage qui compte pas forcément dans la surface habitable. Donc les nomenclatures, c'est assez simple à faire, mais par contre, moi ce que je vous conseille réellement, c'est d'y aller élément par élément. D'abord, choisissez vos champs. D'ailleurs, rajoutez plein de champs si vous voulez, quitte à les supprimer, c'est assez facile. Les filtres, ça peut vous aider les filtres si vous avez envie justement de cacher des volumes trop petits ou au contraire de voir tous ces volumes petits, de voir peut-être des choses des fois qui sont pas faciles à voir si on a toute la liste. Tri regroupement, vous triez par rapport à ce qui vous intéresse, sans oublier de mettre le pied de page pour que dans la mise en forme, si vous avez mis les totaux, ils apparaissent. Voilà, et l'apparence c'est juste le design, donc bon, vous pouvez vous amuser mais ça change pas grand chose je trouve. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, parce qu'on est encore le matin, sous la neige, je l'espère pour vous, parce que c'est très joli. A bientôt!